Chaque mois, chez Évolution Canine, nous organisons des conférences à petit prix qui nous permettent également d'aider des organismes à but non lucratif qui œuvrent pour le bien-être animal. De votre côté, vous préférez avoir un avant-goût avant de vous engager? Découvrez juste ici un extrait de notre dernière conférence pour enrichir vos connaissances en comportement canin. Je suis Maëlie Richard, technicienne en santé animale et spécialiste en comportement canin. Pour rien manquer de nos prochaines conférences et poser vos questions en direct, abonnez-vous à notre infolettre et à notre chaîne YouTube. Ça va vous demander beaucoup de travail, beaucoup de temps. Si votre chien vit dans son nez, OK, donc on a beaucoup de chiens de chasse, des odeurs, ben, il y en a partout. Puis on ne pourra jamais les contrôler à 100 Je ne pourrai jamais vous garantir que sur votre terrain, le soir, il n'y a pas eu un petit lapin qui est venu faire son tour, puis que là, votre chien pourrait poursuivre sa trace. OK? Surtout vers les terrains inexplorés. On en a parlé tantôt, on a plusieurs personnes qui, dans leur jardin, les chiens n'ont pas de problème, puis font un peu des mauvais comportements dans le but d'élargir leur environnement. Quand c'est rendu plate et saturé, mais les terrains inexplorés, pour eux, ça n'a pas de limite, OK? Donc, aller de l'autre côté, c'est comme si la clôture, c'était la porte de Narnia, OK? Ils passent la clôture, un monde s'ouvre à eux, OK? Donc, je ne pourrai jamais travailler à 100 contre ça. Il y a toujours des risques. Donc, au niveau du non-respect des limites du terrain, comment débuter? On va trouver un emplacement sur votre terrain auquel il ne peut pas aller sans vous ou en dehors du contexte d'entraînement. Tantôt, on parlait de discrimination. Pipi, par exemple, derrière la maison dans la cour arrière, la cour qui est clôturée, mais je ne veux pas que tu dépasses les limites du terrain à l'avant. Puis, tu sais, on met souvent la barre haute quand on parle du respect des limites du terrain. Mais au final, c'est peut-être juste parce que, ben, des fois, quand je rentre l'épicerie puis que j'ai les bras pleins, puis je peux pas tenir la laisse de mon chien, je veux pas qu'il se sauve, puis je veux juste qu'il me suive pour rentrer dans la maison. OK? Donc, il faut voir aussi le respect des limites du terrain de cette façon-là aussi, puis pas juste de dire il passe 8 heures sur mon terrain sans que je le surveille. OK? Donc, c'est aussi ça le but des respects de ce terrain-là. On va ensuite mettre des limites fixes, idéalement visuelles. Donc, si vous dites à partir de tel poteau, je ne veux pas que tu le dépasses, ben c'est comme ça pour toujours à partir de maintenant. OK? On ne va pas dire, ben, des fois, c'est correct. Ou là, ah ouais, là, c'était correct, c'est mon copain qui était avec lui dehors. Non, à partir de maintenant, il n'y a plus de possibilité de le faire. On sort les longes, on sort les laisses. Ah, crime, je ne suis pas rendue dans mon entraînement. Parfait, le chien est attaché. Va porter ton épicerie dans la maison et reviens chercher ton chien avec la laisse. OK? À partir de maintenant, c'est super important de le faire pour avoir un meilleur niveau de réussite. Euh, Ensuite, donc, les exemples qu'on peut mettre, c'est par exemple des petites clôtures. OK? Donc, il y en a dans les magasins de 1 $. On peut en mettre un peu partout. C'est des petites clôtures de jardin. OK? Donc, ça se plante dans le sol, puis le chien est capable de voir ça. Le chien est capable de l'enjamber. OK? Mais comme première limite, ça peut être ça. Si par exemple, votre terrain n'a pas de changement gazon, asphalte ou gazon, trottoir, ça peut être fait comme ça. Ou d'utiliser un ruban, de mettre des petits piquets, puis de mettre un ruban, par exemple, un ruban pour retrouver son chemin dans le bois, des rubans orange. OK? On va débuter à un seul endroit, donc sur un terrain, puis ensuite, on va pouvoir les généraliser puis se dire, bon, ben parfait, tu commences à comprendre le principe, maintenant, on l'apprend à un autre endroit. Mais on va essayer, par exemple, si vous avez une maison, un chalet, vous allez chez des amis, on va commencer par la maison, puis on verra après pour les généraliser, OK? Ça va être plus facile parce que votre chien va comprendre le principe de l'entraînement. Puis peut-être que vous aurez juste à traîner, vous allez chez votre ami, son terrain n'est pas clôturé, vous apportez 3-4 petites clôtures, vous les délimitez, puis votre chien va comprendre que, OK, je dois rester dans ces limites-là. OK? On va utiliser une longe et un harnais parce qu'au début, ben, votre chien ne connaît pas le comportement, puis ça peut être dangereux. Et on va utiliser un marqueur verbal ou un cliqueur qui va déjà être préalablement conditionné. Donc, ce qui veut dire que quand vous le faites, votre chien sait que c'est parce qu'il a fait le bon comportement et il va être récompensé. Donc, ça, c'est ce qu'on a besoin avant de débuter. Première étape. Moi, je l'ai fait sur une. Puis, note là, j'ai pas cette attente-là avec mon chien qu'elle sache les limites du terrain, puis vraiment, tu sais, comme de manière très, très, très stricte. Donc, je l'ai fait avec Tréma. Je pense que ça fait 4 jours à peu près que j'ai fait ces vidéos-là. C'est un comportement qu'elle ne savait pas. Je n'y ai jamais appris parce que je ne juge pas que c'est important, considérant que mes terrains sont clôturés, qu'elle a un rappel très bon, que, tu sais, fait que bref, moi, c'est pas un comportement que je veux entraîner. Fait que vous allez voir vraiment les étapes avec un vrai chien non entraîné. OK? Fait que c'est super intéressant. Première étape, tout ce qu'on va faire, c'est avec le chien en laisse, on va marcher doucement en se rendant vers proche de la limite du terrain.
Et là, parce que Tréma ne le dépasse pas, c'est sûr que je reste avec elle sur le terrain. Je la récompense en lançant un morceau de nourriture plus loin. Okay? Un peu comme on faisait dans la maison. Première étape, c'est ça. Un peu comme on faisait tantôt au niveau de la porte. Donc, on le fait à quelques répétitions. Je tenais à vous remercier de nous avoir écoutés. D'ailleurs, lisez la description ci-dessous pour pouvoir vous procurer un code promotionnel valide sur votre achat de cette formation. Vous y trouverez aussi le lien vers tous nos cours gratuits. Ne manquez pas l'opportunité de nous poser vos questions en direct lors de notre prochaine conférence. Pour rester informé de toutes nos activités, inscrivez-vous à notre infolettre.